Oui, la famille, nous venons d'écouter cet article qui a été produit par Jeune Afrique en guise de réponse au capitaine Ibrahim Traoré qui avait ouvertement affirmé que Jeune Afrique est un média mensonger. La première chose qui a attiré notre attention dans cet article, c'est que Jeune Afrique continue d'appeler le capitaine Ibrahim Traoré chef de la junte. Cela démontre clairement que ce média ne porte pas le capitaine Ibrahim Traoré dans le cœur. Alors pourquoi je dis cela? Si vous vous rappelez, le Burkina Faso, tous ses citoyens, à l'issue des assises nationales, ont décidé que le capitaine Ibrahim Traoré est désormais le président du Faso. Ce qui signifie que le titre ou l'appellation chef de la junte, les Burkinabés n'en veulent pas. Ils voient en la personne du capitaine Ibrahim Traoré un président, le président du Faso, le président de tous les Burkinabés. Quand bien même son arrivée au pouvoir a été mouvementée, la plupart, je dirais, la population burkinabé, conscient de ce fait, a vu en la personne du capitaine Traoré le président, le leader naturel, capable de faire sortir le Burkina de la situation dans laquelle il se trouve. C'est dire que la population, que ce soit le secteur informel ou au niveau, je dirais, des intellectuels, en tout cas, il n'est pas un secret pour quelqu'un de savoir que le peuple burkinabé, dans sa majorité et dans plus que sa majorité, a approuvé ou approuve le capitaine Traoré comme celui-là qui est capable actuellement, dans ce contexte précis de crise à tous les niveaux, de gouverner, capable de gouverner le Burkina. Pourquoi est-ce que le peuple ne veut pas qu'on appelle le capitaine le chef de la junte? Tout simplement parce que, depuis son arrivée au pouvoir, il a posé des actes qui démontrent de sa capacité à pouvoir diriger ce pays, lui et l'équipe qu'il a mise en place. Donc, à voir que Jeune Afrique continue d'appeler le président Traoré chef de la junte, cela démontre clairement que ce média-là ne s'aligne pas derrière les aspirations du peuple burkinabé. Ce média ne s'aligne pas derrière le choix conscient que le peuple burkinabé a fait. On n'a pas mis un fusil sur la tempe du peuple burkinabé pour désigner le capitaine ou bien pour l'obliger à choisir le capitaine Ibrahim Traoré comme le président. C'est le peuple dans sa majorité, jeunes, femmes, enfants, vieillards, dans toutes les couches sociales de la société, dans toutes les couches de la société burkinabé, qui, dans leur majorité, approuvent le leadership du président Ibrahim Traoré. Donc, comprenez que le président Traoré a des raisons bien précises d'accuser
ou de déclarer que Jeune Afrique est un média mensonger. À la lecture de cet article, nous voyons très bien que ce média n'est pas en phase avec le contexte de la réalité burkinabé. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, Jeune Afrique affirme que le président Traoré n'a pas encore réussi à combattre les terreaux comme on le dit. Ce journal affirme que la raison principale qui a justifié le coup d'État, le président Ibrahim Traoré, n'a pas encore réglé le problème de la crise sécuritaire. Je dirais que cette affirmation est fallacieuse. Elle n'est pas faite de... Cette affirmation n'est pas de bonne foi. C'est une affirmation mensongère. La preuve est que le président Traoré a montré à la face du monde sa capacité à juguler cette crise-là. Depuis son arrivée au pouvoir, le problème de l'équipement militaire, même s'il n'est pas à 100% réglé, nous avons tous vu comment en si peu de temps, l'équipe du président Traoré a réussi à commander du matériel militaire de haut niveau, haut de gamme pour l'armée burkinabé. Et pour votre information, jamais dans l'histoire du Burkina, l'armée n'a bénéficié d'autant de matériel, d'autant de puissance de feu. Jamais dans l'histoire du Burkina, l'armée n'a bénéficié de tous ces blindés sophistiqués que nous avons vus ou que nous voyons en opération. Jamais dans l'histoire de l'armée burkinabé, l'armée n'a bénéficié de drones de combat et d'avions de combat sophistiqués comme nous le voyons actuellement. Au-delà même de l'équipement militaire, la réorganisation de l'armée sur l'ensemble du territoire pour juguler et pour pouvoir faire face à cette crise est impressionnante. Si vous vous rappelez, le Premier ministre sortant, Maître Kyelem de Tambela, lors de sa conférence de presse de passation de services, a qualifié le capitaine Traoré de stratège. Il dit que lui-même, il appelle le capitaine Traoré le stratège. Donc, c'est pour vous dire que ce que Jeune Afrique affirme n'est qu'un mensonge grossier. Ce n'est qu'une façon de se mettre le voile sur le visage et de refuser de voir la réalité de cette politique qui se mène au Burkina. C'est refuser de voir ou d'accepter que la marche que le Burkina a empruntée porte ses fruits. Cette politique de souveraineté et de la défense du territoire national est en train de porter ses fruits. Rappelez-vous que ces bandes armées-là, ces bandits-là, qui sont en train d'agresser nos braves populations, il y a quelques années de cela, l'armée ne pouvait même pas faire face à ces gens-là. L'armée était sur la défensive, mais aujourd'hui, la force a changé de camp. Aujourd'hui, les militaires et les VDP vont à la rencontre de ces gars-là. Ils vont les chercher. Ils ne s'attendent pas. Ils ne sont pas assis et attendent que ces bandes armées-là viennent les agresser. Ils vont les chercher dans les territoires les plus reculés du Burkina, dans les forêts. Ils vont les traquer et ils leur donnent la puissance de feu qui s'impose. Donc, une fois de plus, Jeune Afrique
est passé à côté de la plaque et est dans le déni et le mensonge. Ce sont ces deux principales observations que nous avons à faire. Et en conclusion, le journal affirme que le président Traoré n'est qu'un dictateur de plus. Il va même loin en disant que il est en train de se comparer au feu président Thomas Sankara. Le président Traoré ne se compare pas au président Thomas Sankara. Il s'inspire du combat, de l'idéologie et des œuvres du président Thomas Sankara. En aucun cas, il ne se compare à lui. Le président Sankara est plutôt un modèle, une référence, non seulement pour le président Traoré, pour son équipe gouvernementale, mais le plus important, pour tout un peuple, pour toute une jeunesse, et pour aller plus loin, pour toute l'Afrique. Donc ce n'est pas seulement le président Traoré qui prend le président Feu Thomas Sankara comme modèle. Il a été prouvé que la politique que le président Sankara et ses camarades à l'époque, en si peu de temps, avaient réussi à faire sortir le Burkina non seulement de la sous-alimentation, ils avaient permis à chaque Burkinabé d'avoir au moins 3 repas par jour. Ils avaient réglé la question de l'autosuffisance alimentaire en mettant en place une politique basique, en appuyant les populations locales, en s'appuyant sur la paysannerie, en s'appuyant sur le secteur informel, en conscientisant le peuple. La plus grande victoire que le président Sankara a engrangée, a remporté, je dirais, c'est d'avoir réussi à réveiller la conscience, à éveiller la conscience d'un peuple qui ne croyait même plus en ses capacités de se construire et de s'autodéterminer. Et c'est sur cette même politique que le président Traoré s'appuie, lui et son équipe, sur cette idéologie sankariste, cette idéologie révolutionnaire, cette idéologie de souveraineté et cette politique d'autodétermination pour pouvoir permettre au Burkina d'aller de l'avant. Ce n'est pas un crime de s'appuyer sur l'idéologie ou sur le travail d'un prédécesseur. L'État, c'est une continuité. Et chaque président vient avec une certaine idéologie. Et l'idéologie qui a été adoptée, cette fois-ci, dans le contexte actuel du Burkina, cette idéologie, c'est l'idéologie sankariste. Et nous tous, nous savons que ce que le président Sankara faisait, ce n'était pas seulement pour le Burkina. Il a montré à la face du monde qu'il se battait non seulement pour le Burkina, mais aussi pour l'Afrique. Il parlait et pour le Burkina, et pour l'Afrique, et pour le peuple noir en général. Et pour tous les opprimés, pour aller plus loin. Pour tous les peuples opprimés. Parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont opprimés. Il y a d'autres peuples à la surface de la terre qui subissent aussi l'impérialisme dont parlait tant le président Sankara. Donc, Jeune Afrique, comme l'a dit le président Traoré, est en effet un média mensonger. Le président Traoré a affirmé que ce média, qu'ils ont été approchés par ce média pour produire des articles dans le but de polisser l'image de la révolution burkinabé et de l'équipe gouvernementale qui est en place actuellement.
Et ils ont reçu un refus catégorique de la part du président Traoré. Plutôt que de démontrer, preuve à l'appui, que ce que le président Traoré a affirmé ou insinue n'est pas vrai, Jeune Afrique a plutôt choisi de tirer à boulet rouge sur la personne du président Traoré. Lorsque vous lisez l'article, en aucun cas, Jeune Afrique n'essaye de montrer ou de démontrer qu'ils n'ont point approché le président Traoré et leur proposer, lui et à son équipe gouvernementale, de laver l'image du président Traoré. Cela n'a pas été fait, cela n'a pas été dit dans l'article. L'auteur de l'article s'est plutôt focalisé à tirer, à dénigrer le président Traoré. Mais c'est peine perdue. Parce que le monde entier sait objectivement et reconnaît objectivement que la lutte qui est en train de se mener au Burkina, au Mali et au Niger est une lutte noble. Il faut être à l'extérieur pour comprendre l'ampleur du charisme et du leadership du président Traoré. Même ceux qui ne sont pas francophones approuvent et admirent ce jeune président qui est en train de forcer l'admiration. Vous avez vu lors de l'inauguration de la cérémonie de prestation de serment du président élu ghanéen, vous avez vu comment le peuple ghanéen est tombé sous la fascination du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez aussi vu, lorsqu'il a effectué un déplacement au Niger, comment tout le peuple nigérien est sorti pour lui dire: nous sommes avec toi, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Au-delà de tout cela, lorsque vous parcourez les pages YouTube, vous voyez qu'il y a beaucoup de vidéos sur toute forme de format, dans différentes langues, qui admirent le leadership du capitaine Traoré. Donc c'est pour dire que Jeune Afrique est dans le déni et le mensonge. Par cet article, il vient prouver en effet qu'il est un média mensonger, au service de l'impérialisme, au service des détracteurs de l'Afrique. Par cet article, Jeune Afrique vient de prouver qu'il n'est pas pour l'émancipation des peuples africains. Il vient juste de montrer son vrai visage. Il vient juste confirmer ce que le président Ibrahim Traoré a eu à dire sur ce média. Alors la famille, voilà la petite analyse que nous avons à faire sur non seulement la sortie du président Ibrahim Traoré et sur la réponse que Jeune Afrique a donnée au président Traoré. Et en conclusion, nous disons tout simplement que Jeune Afrique n'est pas un média de référence en Afrique, ni dans le monde entier.
Jeune Afrique est au service de l'impérialisme et de l'impérialiste. Jeune Afrique n'est pas pour l'émancipation de l'Afrique. Jeune Afrique est tout simplement un média commercial, un média mensonger, un média qui n'apporte rien à la lutte que les peuples sont en train de mener au Burkina, au Mali et au Niger et partout en Afrique. Jeune Afrique n'est pas un média. Contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas un média qui se bat pour l'Afrique. Alors, la famille, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Laissez-nous nos avis, donnez vos opinions sur non seulement la sortie du capitaine Ibrahim Traoré et sur la réponse de ce média Jeune Afrique. En attendant la prochaine vidéo, que la paix, l'amour de l'Éternel, le seul Dieu vivant et vrai, vous trouve et vous rencontre partout où vous êtes. Soyez bénis.